Bonjour à tous. Il y a des moments dans la vie qui sont particulièrement difficiles à gérer émotionnellement. Je ne sais pas, c'est peut-être le cas pour vous en ce moment. Vous savez, ces moments où on a l'impression d'être un peu sur des sables mouvants. Bon, alors c'est sûr, parfois au niveau personnel, il y a des tensions, les choses ne tournent pas forcément dans le sens qu'on souhaite. Puis, bon, il y a le climat général qui n'est pas forcément rassurant. Alors dans ces cas-là, malgré nous, on sort de notre zone de confort avec à la clé du stress, de l'anxiété. Comment pas se sentir déstabilisé? Je suis persuadée que vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Là où ça devient un problème pour vous, c'est quand cette anxiété qui était ponctuelle se transforme en trouble anxieux. Vous savez par exemple quand on dit « je suis stressé », ou d'autres fois quand l'inquiétude tourne en boucle dans la tête alors que la situation, elle est déjà redevenue normale. Ou bien quand l'anxiété n'est liée à aucun événement de la vie, quand elle apparaît comme ça sans raison. Par exemple, un cas qui revient souvent en cabinet. Dans ma vie, tout va bien, mon mari se porte bien, mes enfants sont en super forme et pourtant j'ai tout le temps peur qu'il leur arrive quelque chose. Écoutez, c'est simple, pour résumer, le trouble anxieux est présent quand vous vous sentez empêché de fonctionner et d'agir normalement dans votre vie. L'émotion derrière tout ça, c'est la peur. Cette peur, petit à petit, elle devient envahissante. Et puis c'est elle qui déclenche après la fameuse crise d'angoisse. Vous savez, le stress, il peut être ressenti de manière permanente ou bien de façon très très ponctuelle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, la souffrance morale est vraiment importante avec cette sensation que vous perdez le contrôle de vous-même, que vous perdez le contrôle de votre vie. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, les personnes que je suis, lorsqu'elles parlent de leur anxiété, de leur stress, quand elles en parlent autour d'elles, on leur conseille de se forcer à penser à autre chose, de faire preuve d'un peu de volonté. Seulement, c'est vraiment pas comme ça que ça marche. Ce trouble, il provient de l'amygdale. Vous savez, l'amygdale qui est dans le cerveau. C'est elle qui joue un rôle tellement important dans notre manière de nous comporter, mais aussi et surtout dans les émotions. L'amygdale, elle garde en elle une mémoire émotionnelle de toutes les peurs, de toutes les anxiétés. Alors, évidemment, à chaque fois qu'une situation similaire se représente, la même émotion se met en place. Je suis persuadée qu'à ce stade de mon explication, vous envisagez déjà l'hypnose comme une solution. Mais oui, vous avez parfaitement raison, parce que votre inconscient a encodé une peur sans que ça passe par le conscient. Alors, grâce à l'hypnose, on a accès à cette partie inconsciente et on va tout simplement désactiver cette peur. C'est du bon sens, vous ne trouvez pas ? L'hypnose va vous permettre de modifier vos comportements face aux événements qui généraient du stress, de l'anxiété, en vous permettant de les interpréter à leur juste poids et mesure. Alors évidemment, l'hypnose, elle ne modifie pas le passé, mais elle va modifier votre regard sur ce qui a pu arriver. L'objectif est simple. Que vous soyez en paix avec vous-même, que vous soyez libéré et, comme on dit familièrement, arrêtez de vous prendre la tête. Si vous voulez me retrouver, rendez-vous sur ma chaîne YouTube, Eve-Elisabeth Martin, ou bien sur mon site internet www.jevaisbien.net. À bientôt.